Claudia, avec Claudia, l'amour, les amoureux, toujours. Et toujours l'amour. Au cœur du sujet, à l'acrylique. À l'acrylique, et puis avec décollage. On part de statuaires africaines que l'on va revisiter, transformer, donner... interpréter, décaler. Voilà, une petite situation de rencontre de deux personnes. Une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Ok, voilà. On y va. Première étape, toujours Claudia, dans ces cas-là, c'est matériel, un petit tour d'horizon. Oui, alors on va tout présenter. On a d'abord un petit format, une petite toile de... C'est du 15-15. 15-15. Oui, voilà. Ensuite, des images que l'on a trouvées de statuaires africaines. Ouais, un petit couple là. Un petit couple, un monsieur et une dame qui vont se rencontrer. De l'eau, des pinceaux, différentes tailles, une petite palette en carton pour la peinture et puis aussi pour tester les feutres Posca. Donc les feutres Posca. Les fameux Posca, ok. On a des différentes couleurs. Voilà, on a du violet, du jaune, de l'orange, du rose, du rouge, du noir et du blanc. Ok. De la peinture acrylique pour le fond de la petite toile. Donc on prend du violet prismatique et du blanc. Et là j'ai déjà fabriqué en avance donc un violet clair et le violet prismatique tel quel. Et puis donc pur. Pour coller, voilà pur. Okay, pour coller de l'acrylique du Bandex. Voilà. Bandex. Ok, super. Alors on va d'abord commencer par préparer le fond le support, donc la toile. On va commencer par peindre donc en violet et plutôt un violet clair. Donc un fond clair. Un fond clair. Là, techniquement ça va être facile. Donc techniquement on fait quelque chose de bien étalé, un aplat, tout simple. Ok. Et on peint aussi les bords puisque c'est une petite toile en 3D. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors une fois qu'on a séché au sèche-cheveux, pour aller un petit peu plus vite, on va positionner les deux personnages sur la toile. Et comme c'est des petits amoureux, eh bien logiquement ils vont se rapprocher. Donc l'intérêt du collage, c'est que eh bien, on voit tout de suite la composition de l'image. Donc effectivement, si on les met comme ça a un autre sens. Et là on va les rapprocher puisque c'est le principe un peu de la rencontre humaine. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, on teste un petit peu, on laisse un petit peu d'écart entre les deux et on va coller tout ça. D'accord. Alors là, on utilise du Bindex pour coller les images. Donc, alors utilisez toujours un petit carton à proximité pour éviter de mettre la colle partout. Ok. Donc on étale avec un pinceau. Bon, moi j'utilise beaucoup mes doigts aussi pour... Ouais, ça se voit d'ailleurs quand on regarde tes mains là. T'as fait dans quel état elles sont. Excellent. Excellent. Faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Et puis dans cet univers de l'acrylique, tout se nettoie quand même. Ah oui, puis travailler avec des gants, c'est pas très agréable. Alors effectivement, on n'a pas forcément des belles mains. J'ai pas dit ça, j'ai dit des mains. Des mains, voilà, pleines de peinture. Donc on va lui faire passer son petit bras autour du petit personnage. Voilà, il se rapproche. Et on va les positionner vraiment au centre.
au centre de la toile. Voilà. Donc monsieur est un petit peu plus grand. Alors on étale bien, on appuie bien sur la photo. Moi je travaille vraiment avec mes doigts, mais vous pouvez aussi prendre un petit chiffon. En général, hein, la colle, pardon, une fois qu'elle sèche, elle ne se voit plus. Ouais, c'est transparent. Donc c'est pas très grave si ça déborde. N'hésitez pas à en remettre sur les bords pour que ça tienne vraiment bien. Et quand ça va sécher, ça va se tendre. Donc ça ne bouge plus. Évidemment, le collage, on peut le vernir aussi à la fin. Du coup, ça va protéger votre travail. Et uniformiser tout. Voilà. Ouais. Voilà, donc là, il ne veut pas. Ouais, je rappuie. Alors là, on va travailler directement sur les images. On va travailler au Posca en peinture. Okay. On va faire ressortir certaines parties des personnages et on va laisser apparaître quand même la texture du bois, hein, ce qui est intéressant de mélanger les deux en fait. Alors je commence par un violet plutôt clair pour faire un petit peu, en fait c'est un peu comme les habiller ou les maquiller. Hein. Alors on y va au Posca, quand c'est des petits formats comme ça, c'est bien pratique le Posca. Du coup, ouais, c'est excellent. Ça va vite. Super pratique. C'est très couvrant. C'est très couvrant, voilà. Il faut savoir que vous inquiétez pas, même si vous dépassez un peu, après on va tout finaliser avec un contour noir, une cerne noire. Donc on commence par les coiffures. Et on va varier un petit peu, on va les faire très colorés ces petits amoureux, hein, parce qu'ils sont contents de se retrouver. Hein. Donc on met de la couleur. Les filles en rose. Les petites filles en rose. Bah, c'est d'un classique. C'est d'un classique, mais on peut faire l'inverse hein, si on a envie. Hein. C'est vrai qu'on reste un peu dans les clichés, mais bon là il y aura plein de couleurs. Ouais, ouais. Je suis pas inquiet sur les clichés là. Bon, jusque-là, tu es assez fidèle en fait aux images. Oui. En les coloriant. Je recouvre un petit peu les parties. Voilà. Sauf que là maintenant, je vais transformer un petit peu l'image en donnant un petit caractère un petit peu rigolo à vos personnages. Donc on va leur faire des gros yeux. Donc on prend simplement du blanc et on agrandit les yeux. C'est là qu'on bascule dans le côté. Voilà, c'est là qu'on touche un petit peu. Ah, oui, petite touche personnelle. Donc ils sont contents, ils se regardent, donc forcément ils ont des gros yeux. Alors voilà, et ça change un petit peu l'aspect du visage, d'exagérer un petit peu. Et là maintenant je vais faire tous les contours pour faire ressortir. Classique, ouais. Voilà, toutes les formes. Donc on peut travailler directement sur la toile. Si c'est à choisir le côté de la toile, c'est ça, voilà. Ça dépend. Ça dépend si vous voulez faire des grosses lignes ou pas. D'accord. Et donc sur le principe de la cerne, hein, la cerne fait ressortir les personnages, les formes.
et les couleurs. Alors maintenant, on a fait tous les contours, on a mis une petite touche personnelle avec les cils pour la demoiselle. Et on va terminer avec des petits éléments décoratifs, avec le Posca blanc. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petits points, des lignes. Ça donne un petit côté rigolo. Des petits rayons de blanc qui vont ressortir. Aussi, ouais. Voilà, sur la petite bouche, petite touche, des petites lignes, des points. Ça donne un aspect un peu graphique au travail. Ouais. Donc varié. Du volume aussi. Hein. D'un côté les points, d'un côté les lignes. Et là, on a presque terminé. On n'a plus qu'à faire ressortir les personnages avec le violet un petit peu plus foncé. On volume là un peu. Hein, voilà, on tapote un peu, même avec son doigt. N'hésitez pas. Voilà, vous étalez un peu. Vous n'en mettez pas trop. C'est vraiment pour légèrement, hein, pour donner un petit peu de profondeur à votre travail. Une sorte d'ombre un peu dans les mêmes teintes, mais avec une valeur un peu plus foncée. Un peu plus dilué qu'un aplat. Ouais. N'hésitez pas, vous tapotez, vous donnez des petits effets, vous effacez avec votre doigt. On essaie de diffuser un petit peu cette zone avec le fond. C'est adorable, c'est excellent. Le petit format est adapté au format de la vidéo.
Voilà. On peut extrapoler. On peut faire les formats qu'on veut, les petits personnages, eh bien, on peut trouver des petits personnages dans n'importe quelle revue Et les détourner. et les détourner, les rapprocher, Ouais. faire quelque chose de mignon, de sympa, de joyeux. Bonne manière de se lancer là, dans une forme aussi de lâcher prise particulière. Voilà, et puis on peut varier les couleurs, des éléments décoratifs, on fait un petit peu comme on veut. Faire des petites séries, ça va être super sympa. Voilà, des couleurs différentes, des fonds différents. Les petits personnages à découper dans la vidéo, à disposition, le résultat et bien sûr tout le savoir-faire de Claudia pour vous accompagner. À vous maintenant.